Chers auditeurs, nous sommes le 4 mai. Je suis sur la fréquence 109.8. C'est le 526e jour sans signe de vie. Il est midi du fait du soleil à son zénith. Le ciel est dégagé. Taux de MSV à 0,2. Coordonnées géographiques, latitude 45,75, longitude 4,85. Hier, journée du 3 mai, j'ai croisé 39 pigeons, 2 corneilles, 11 rats, 4 chiens errants, aucun être humain. Il y a 526 jours, mon réveil a sonné et toute existence humaine avait disparu. Mon réveil sonne toujours mais personne n'est revenu. Le monde s'est transformé en Thébaïde. Je suis son témoin. The hits just keep. Entendez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, si quelqu'un m'entend. J'ai de la nourriture. J'ai un refuge. Vous n'êtes pas seul. C'est moi que tu parles comme ça, ouais? Y a-t-il quelqu'un de vivant? Mais comment tu fais pour mettre des tongs? Et tout ceci n'a aucune importance, ça fait partie du jeu. Mesdames et messieurs, comment ça va? Bonjour et bonsoir. Bienvenue dans l'émission Les carottes ont cramé, l'émission cruellement au courant de sa place dans la société. Aujourd'hui sera peut-être le jour où quelqu'un, quelque part, captera nos ondes et nous entendra. Si vous êtes vivant, si vous nous entendez, ne partez pas. Prenez quelques minutes pour nous écouter. Peut-être aurons-nous le loisir de vous plaire, comme disait l'autre. Nous émettons pour trouver d'autres survivants. Si vous existez, si, sans le savoir, vous nous cherchiez, si vous savez ce qui est arrivé, n'hésitez pas à nous contacter au 04 58 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0. La ligne sera toujours ouverte. En attendant de vous rencontrer, chers auditeurs, brassons de l'air ensemble, voulez-vous? Les carottes ont cramé, certes, mais il nous reste quelques forces. Et pour remplir le vide, pour lutter contre le désespoir, j'ai à mes côtés 3 survivantes. 3 aventurières des ondes à l'œil vif et à l'esprit acéré. 3 chroniqueuses gonflées aux stéroïdes, repues dans l'art de la parlotte. Un rêve qui devient réalité que ces 3 femmes qui vous parlent aujourd'hui, chers auditeurs. Vous avez déjà eu la chance d'entendre la voix de celle dont on ne doit pas prononcer le nom en tout début d'émission, mais il n'y a pas qu'elle. Les filles, si vous pouviez dire 2 mots à nos auditeurs, histoire de vous présenter, et puis pour leur donner un petit peu aussi envie de nous appeler, je le rappelle, 04 58 49 000 000 000. Machine, tu te lances? Un petit mot pour nos éventuels auditeurs? Hello, is it me you're looking for? Is it me que tu loupes fort? Je ne sais pas. But it's me que tu auras fort. Mais alors bien bien fort. Eh oui, moi aussi, tout comme lui, j'ai crié haut et fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi aussi, tout comme eux, j'ai crié. I need somebody help. Ah, je ne sais pas qui tu es. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu m'écoutes. Toi qui es, d'ailleurs, je ne sais même pas si tu es. Bon, en tout cas, moi, je suis une femme. Je suis grande et blonde, mais je ne suis pas Barbie. Qui suis-je? J'aime les animaux, mais non, je ne suis pas Brigitte Bardot. J'aime manger, mais je ne suis pas Maïté. J'aime picoler. Pour autant, je ne suis pas Amy Winehouse. J'aime lire, mais je ne suis pas cette collection pour enfants du même nom. J'aime la campagne, mais je ne suis pas Laura Ingalls. Ceci dit, j'aime aussi vachement la ville, mais je ne suis pas Carrie Bradshaw. J'aime danser, mais pour le coup, je ne suis pas, mais alors pas du tout, Pina Bausch. Je crois que ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire de l'humour.
mais malheureusement, je ne suis ni Valérie Lemercier, ni Muriel Robin, ni Michel Larocque. Mais alors, diable, qui suis-je? Eh bien, je suis Béa. Déçue? Je comprends. Et toi, qui es-tu? Tu vois, j'ai l'impression de concocter un texte pourri pour un site de rencontre de la dernière chance. J'ai vraiment l'impression de me présenter sur un mythique tragique. Alors je vais te dire, pour assumer le cliché, eh ben tu vois, j'ose. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh, touche-moi, je suis là. Eh oh, 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 oh. S'il te plaît, réponds-moi. Eh oh, un geste suffira. Eh oh, est-ce que tu m'aperçois? Eh oh, 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 oh. Oui, voilà. Merci Béa, c'était fantastique. Des mots puissants. Chers auditeurs, vous allez vite vous en apercevoir, vous écoutez une émission à gros budget. Nous avons en effet notre propre envoyée spéciale à Bordeaux, une survivante qui nous a contactés il y a peu et qui nous a rejoints. Comme vous le voyez, même après l'apocalypse, le rêve peut devenir réalité. Si toi aussi, tu rêves de devenir chroniqueur à distance, un seul numéro, le 04 58 49 000 000 000 000. Trucmuche, tu m'entends? Oui, tu m'entends? Tu peux dire 2 mots, s'il te plaît, pour te présenter à nos auditeurs? Je m'appelle Édith Berthier. J'ai quitté Lyon pour Bordeaux à pied, après l'apocalypse. Je sais qu'ici, il y a quelque chose. Un passé à oublier, un truc à vivre. Je ne sais pas ce que je cherche, mais je cherche. Je vous dirai tout, je ne vous cacherai rien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez? Je vous espère. Et voilà, chers auditeurs, notre équipe de choc. Quant à moi, je m'appelle Décibel. J'ai le putain d'honneur de vous servir d'animatrice aujourd'hui, mais rassurez-vous, ça va tourner. Au programme, bien sûr, des actus, des rubriques, des chroniques, 0 pub et un rappel quasi obsessionnel de notre numéro, le 04 58 49 0000 000000. Appelez-nous. Et on enchaîne tout de suite, chers auditeurs, avec les actus. L'actualité reste d'actualité, l'actualité reste d'actualité, avec les actualités on reste d'actualité. Madame, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, cette information qui vient de tomber et qui s'est vraiment fait mal a priori, elle marchait sur le bord du trottoir, quelle idée, et elle a glissé. Voilà, donc l'information est tombée, l'information s'est écorchée, mais nous allons tenter, car c'est notre devoir de journaliste, de vous transmettre ce qu'elle avait à dire. Donc l'information du jour, c'est évidemment la victoire des anti-trottinettes électriques. Alors c'est officiel, toutes les trottinettes électriques seront retirées de la circulation le mois prochain. Nous avons la réaction à chaud de Madame Gilibert, représentante du mouvement Non, 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 plus de trottinettes, à notre micro ce matin. Formidable, une victoire, c'est formidable. On le rappelle, ces trottinettes étaient un fléau écologique et une arnaque économique. Un sujet moins important sans doute, mais qui mérite d'être cité. Ce matin, l'Assemblée nationale a été dissoute. Pouf! Alors, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, a priori, rien, puisqu'en réalité, la politique ne sert à rien. Et maintenant, en bref, le reste de l'actu. Le pôle Nord est toujours au nord, bien qu'un chouïa plus au sud qu'en 1830 selon les spécialistes. Le fils de Roselyne Bachelot est bachelier. On le félicite. Hier, on fêtait les fiançailles de Nabila et de Benalla à l'Élysée, pour le plus grand plaisir de la reine-mère Sa Majesté Elisabeth II, qui s'est exprimée, je cite, « Oh my God, marvelous ». Et enfin, on ne meurt plus de la grippe. Bonne nouvelle, l'Institut Pasteur a trouvé un vaccin qui synthétise le génome d'une plante bien méconnue, l'ortie. Voilà, c'est bien assez pour aujourd'hui. Mesdames, messieurs, au revoir et que l'actualité reste d'actualité. Merci beaucoup Béa, merci, des mots puissants. Pour les auditeurs qui nous rejoignent et qui pensent en leur fort intérieur, quoi? Qui? D'autres survivants? Où? Comment est-ce possible? Je vous rassure, vous ne rêvez pas. Vous écoutez l'émission Les Carottes ont cramé. Contactez-nous au 04 58 49 00 00 00 Tout de suite, une petite page de notes et juste après, la rubrique du docteur Zézette, suivie de l'horoscope bien sûr.
myself. I don't know what to do with myself. Running everything for two, doing everything with you, and now that we're through, I just don't know what to do. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Movies only make me sad. Parties make me feel as bad, 'cause I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose. Need a sunny rain. I need your sweet love to be loved well. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Running everything for two, doing everything with you, and now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer rose. Les filles, j'ai trouvé un truc génial. Je sais pas trop comment c'est possible, mais c'est un téléphone qui fonctionne encore. Oui, un portable, un smartphone, enfin un téléphone. Bon, je sais pas combien de temps ce machin va rester allumé. J'ai trouvé des enregistrements géniaux. Ça s'appelle Les Chroniques du Docteur Zizette. Allô? Allô? Vous m'entendez? Bande d'ingrats! M'enfermer dans le placard! Encore! On n'enferme pas sa professeure de biologie dans un placard! Mais vous ne m'aurez pas comme ça. Rien ne m'empêchera de faire court, rien! Donc aujourd'hui, le désir. Vous savez, d'un coup, d'un seul, vous avez chaud, la tête qui tourne un peu, des papillons dans le ventre, des fourmis dans la culotte, des chenilles sous les pieds, des rouges-gorges dans les cheveux, un bestiaire dans le corps. Ah! Vous désirez. L'autre, son corps, son odeur, son goût, sa voix, tout de l'autre vous émoustille, vous retourne et vous voilà tel un poisson hors de l'eau qui sautille et se dandine. Et vous savez quoi? C'est bien, c'est beau, bravo. Et oui, parfaitement. Et encore mieux, je vous le donne en mille. On s'en fout de quel sexe il s'agit. 36 non-binaires, presque garçon, presque fille, ni l'un ni l'autre, les deux à la fois, complètement garçon, complètement fille, femme avec pénis, homme avec vagin, femme sans vagin, homme sans pénis, ou encore autre chose. Votre genre et votre orientation sexuelle ne sont pas pertinents. L'important, c'est un adulte consentant. Le reste peut passer à l'as. Alors, désirez mes enfants, désirez sans penser, sans compter, sans honte, sans peur et sans reproche. Et si vous ne désirez pas sexuellement, qu'à cela ne tienne, des désirs, il y en a des centaines. Love and happiness, yeah, something that can make you do wrong, make you do right.
C'est l'heure de l'horoscope. Chers auditeurs, bienvenue au Lotoroscope. Comme toute radio un peu sérieuse, les carottes ont cramé vous propose une rubrique guidage stellaire, avis des stars, conseils venus des étoiles, vous l'aurez compris, c'est l'heure de l'horoscope. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle le principe, vous êtes peut-être 1000, peut-être 3, très certainement 0 à nous écouter. Le boulot d'interprétation des augures étant monstrueusement chiant, ici sur les carottes ont cramé, nous tirons au sort 3 signes astrologiques par émission. Ces derniers auront le droit à l'aide des astres pour savoir comment s'habiller, quoi manger, à qui parler, et les autres se débrouilleront tout seuls jusqu'au prochain tirage. Cependant, vous pouvez tous participer au loto du Lotoroscope. Pour cela, devinez dans l'ordre les 3 signes qui seront tirés au sort et vous aurez l'honneur de gagner la voiture! Une magnifique 206 d'occasion, mesdames et messieurs, qui vous sera livrée dans les plus brefs délais. Volant et pédales vendus en supplément, bien entendu. J'attends donc vos paris par courrier, sur internet ou par téléphone au, je le rappelle, 04 58 49 00 00 00 00. Bonne chance à tous et bon tirage. Et les signes astrologiques du jour, chers auditeurs, sont les Vierges, les Taureaux et les Scorpions. Allons-y. Les Vierges, vous avez beau être seul chez vous, les Vierges, vous trouvez encore le moyen de vous faire exploiter par votre entourage. Malheureusement pour vous, votre signe astrologique fait de vous une vraie serpillière et c'est aujourd'hui un écureuil vindicatif qui vous mènera la vie dure pour que vous lui apportiez des glands. Même vide, le monde reste trop violent pour vous, les Vierges. Votre gentillesse serait-elle un vilain défaut ? Les conseils de l'équipe. Votre belle naïveté nous rend le sourire, alors on vous dit merci. Courage et saluez bien bas votre copain écureuil de notre part. Les taureaux. Votre obstination qui flirte avec le pathologique est un trait de caractère bien connu des taureaux. Rien de nouveau sous le soleil donc, si ce n'est que la journée d'aujourd'hui s'avère riche en obstacles en tout genre. Volet rebelle, robinet qui coule, tartine tombant sur le sol côté confiture, vous n'êtes pas au bout de vos peines les taureaux. Connaissant votre aversion pour les chemins de traverse et votre ridicule manie de passer les obstacles à grands coups de boule, voici le conseil de l'équipe. Avant de sortir, n'oubliez pas votre bouteille de mercurochrome. Et enfin les scorpions. Vous le savez, on vous le dit depuis votre naissance, les scorpions, vous avez un caractère de merde. Le côté positif, c'est que maintenant que l'apocalypse est là, c'est vous les rois du pétrole. Solitude, râlerie, chaos extérieur et rangement quasi militaire à l'intérieur, nul ne semble mieux préparé que vous à l'étrange solitude de la fin du monde. Les conseils de l'équipe ? Si vous croisez sur votre route un Capricorne perdu ou un Sagittaire en manque de câlin, soyez pas vaches les scorpions. N'oubliez pas de lui tendre la main. Et voilà, très chers auditeurs, c'était les 3 signes du jour. À bientôt pour un nouveau Lotoroscope. Pour nos millions d'autres auditeurs qui se sentent exclus par le principe même du Lotoroscope, ne vous énervez pas. Pas la peine de déclencher des mouvements de foule dans les rues, je passe le micro à ma droite, car c'est l'heure de réécouter Béa, elle qui s'adresse à tous. Oui, c'est l'heure de « Toi aussi, ça t'arrive ». Toi aussi, ça t'arrive ? Et nouvel épisode de notre série documentaire Toi aussi, ça t'arrive, l'émission qui parle de ce qui nous arrive sans nous laisser le choix. Aujourd'hui, nous recevons Josie, à qui quoi est arrivé ? Nous allons les découvrir ensemble. Josie, bonjour. Bonjour. Alors Josie, que vous est-il arrivé que vous n'avez pas choisi ? Eh bien, figurez-vous que je n'ai plus eu de PQ. Plus eu de PQ ? Ça en fait des U. Oui, je suis très voyelle. Ah, voyez-vous ça, Josie est très voyelle. Et donc Josie, vous n'avez plus eu de PQ, hein ? Absolument. Au moment crucial, eh bien, j'ai tendu la main vers le dérouleur à PQ, vide. Puis au sol, rien à droite, rien à gauche. J'ai tourné le buste vers la chasse d'eau, rien à droite, rien à gauche. Dis donc, c'était du sport ? Gauche, droite, n'est-ce pas ? Et dans l'étagère, Josie, je pense à l'étagère. Rien dans l'étagère ? Je n'ai pas d'étagère. Oh, pardon, Josie. Écoutez, continuez, Josie. Bon, enfin,
qui dit pas de PQ, bon bah, dit pas de panique, dit il suffit d'appeler Maurice. Maurice, mon époux, votre époux, mon époux, votre époux, mon époux, votre époux, mon époux. Ouh là là, Josie, je sens qu'on se dit des choses, hein, vraiment, et avec beaucoup d'émotion. Alors c'est aussi ça, notre émission, hein, de l'émotion. Donc, vous avez appelé Maurice, et allez, courage. Eh ben rien, pas de Maurice, pas de Maurice, pas de Maurice. Ouh là là, Josie, je sens qu'on rechute dans l'émotion. Alors, pas de Maurice. Non, je l'appelais Maurice, 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 de plus en plus fort, mais il ne répondait pas. Alors, bon bah moi j'ai pensé, il a dû avoir un malaise ou quelque chose. Et la merde au cul, je suis sortie des toilettes. J'ai couru, ça et là, dans tout l'appartement. Et rien. Personne. Pas un Maurice. Pas de PQ non plus. Mais pas de PQ, non, non. Même pas dans un placard, un stop de sopalin, quelque chose. Pas de Maurice, pas de PQ, pas de sopalin, que dalle, que G. Ah oui, là c'était vraiment le coup dur, hein, quoi. Ah bah je suis restée là, comme ça, les bras ballants, le pantalon sur les chevilles, au milieu de l'appartement, et combien de temps? Je sais pas, 1 heure peut-être. Puis je suis sortie. Bon bah, j'ai vu personne, hein. Nulle part. Alors j'ai marché. Comment vous avez fait? Bah, j'ai mis un pied devant l'autre, quoi. Non, enfin, je veux dire, comment vous avez fait pour vous essuyer? Ah, j'ai utilisé le rideau du salon. Oh non, mais je les aimais pas, de toute manière. C'était ma mère qui me les avait donnés. Ils sont brodés avec ses initiales, là. Ils faisaient vraiment vieille France, quoi. Bon, bref, du coup, je voulais les changer. Bah, c'est trop tard, enfin. Bon. Écoutez, Josie, vraiment, alors là, le coup des rideaux, c'est ingénieux. Comme quoi, vous voyez, et ce sera notre conclusion, hein. Alors, non pas parce que ce que vous nous racontez n'est pas vraiment fascinant, bon, pas loin, mais enfin, bref. Donc, conclusion disais-je, bien souvent, c'est quand on est au fond du trou qu'on est les plus créatifs. Bravo pour le coup des rideaux. En tout cas, donc, merci Josie pour ce témoignage fort en émotion. Il est temps de poser la question à nos auditeurs s'ils existent. Toi aussi, ça t'arrive d'essuyer dans tes rideaux? Appelez-nous vite, on attend vos témoignages. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Toi aussi, ça t'arrive. Et d'ici là, comme toujours, une petite citation pour la route. Fermez les yeux, c'est une manière comme une autre de tirer les rideaux. Merci beaucoup Béa, des mots puissants. Et puisque nous sommes sur le sujet du téléphone et des auditeurs, j'aimerais savoir si notre envoyé spécial a quelque chose à rajouter. Le billet de Bordeaux, c'est pour maintenant ? Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Edith Berthier. Si vous m'avez appelé, c'est que vous existez, c'est que vous êtes encore vivant. Alors, laissez-moi un message avec toutes vos coordonnées et je vous rappellerai. Laissez-moi bien un message. À vite. Hier, je marchais dans les rues de Bordeaux. Je ne sais pas trop ce que je cherchais, je ne le sais jamais vraiment. Là, j'avais envie d'être belle, de me sentir belle. Déjà avant, j'estimais que la beauté c'était un sentiment personnel juste pour soi. Je pensais que si toi tu te sentais belle, alors tu l'étais. Belle ou beau, ou les deux, ou ni l'un ni l'autre. Je le pense toujours. Et là, j'avais envie d'une grande robe longue. Ça tombait bien. La parfaite boutique était au coin de la rue. Je ne vous dirai pas laquelle. Même a posteriori avec la planète vide, je reste contre le placement de produits. Et puis si vous m'entendez, un peu d'imagination vous sera salutaire. C'est vrai après tout, ça rend libre l'imaginaire. J'ai trouvé la plus belle de toutes les robes. Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point j'étais belle. Et là, en me souriant dans la glace, ça m'a frappée. Mon genre.
ce genre féminin que je continue de porter, de vivre, d'assumer, alors que, a priori, plus rien ne m'y oblige. Vous savez, les spécialistes disaient que les 2 premières violences faites à l'être humain, c'était l'assignation de genre et le prénom. Parce qu'à la seconde où quelqu'un disait « c'est une fille » ou « c'est un garçon », le nouvel être à venir était instantanément projeté dans un monde de codes et de préjugés. Ce bébé, même pas nouveau-né, ne pouvait finalement pas décider grand-chose de lui-même. Avant, certains disaient que le genre, le fait d'être une fille ou un garçon, ou les deux, ou ni l'un ni l'autre, ça venait du sexe. Un pénis, un vagin, les deux, ou ni l'un ni l'autre. Je vais vous avouer que ça me fait du bien de ne plus les entendre parler, ceux-là. Bon, heureusement, même avant, on était quand même en train de se rendre compte que c'était pas vraiment ça. Mais pourtant, maintenant, je le conserve, mon genre. Après, pour tout vous dire, j'ai toujours adoré être une fille. J'étais même ce qu'on appelait une femme. Une femme, prononciation anglaise du mot femme, finalement, c'était une lesbienne ultra féminine. Une de celles qui rentre parfaitement dans tous les codes imposés de la féminité. Parce que oui, hein, vous l'aurez pas, toute société est une construction. Il n'y a pas de nature en dehors de la société. Mais bon, je m'égare là. Et donc, une femme, c'était une lesbienne ultra féminine qui en surrajoutait même parfois. Oh, moi, qu'est-ce que j'en ai rajouté? Vous voyez la plus pin-up, la plus meuf de toutes les meufs? Eh ben, je faisais tout ce qu'il fallait pour être celle-là. Les talons, les jupes tubes, le rouge à lèvres pétant à la française rouge, assorti avec les ongles du même rouge pétant. J'étais cette femme-là et j'aimais ça. Ça m'allait à la perfection. Je me sentais parfaitement belle. Et pourtant, je me sentais tout aussi belle avec des baskets, un jean trop large, une chemise à carreaux et mes grosses lunettes. Mais je crois que quand j'étais la plus meuf de toutes les meufs, toujours dans les codes imposés, hein, je crois qu'à ce moment-là, j'avais l'impression de retourner la société. Je mentais finalement. J'étais dans cette société hétéronormative, j'étais au millimètre près dans les bonnes cases, les bons codes, et pourtant non, j'aimais les femmes. Je les aime toujours d'ailleurs. Me voilà moi, la parfaite femme dans cette société dirigée par des hommes blancs, riches, cisgenres et hétérosexuels, qui ne ressentiraient jamais d'envie pour aucun d'entre eux. Plus loin encore, même. Jamais pour aucun homme. Je cassais tout. La société s'effondrait, je ne respectais rien, j'étais libre. Qu'est-ce que j'aimais ce sentiment? Coincée entre une petite fille espiègle de 8 ans et la plus grande des révolutionnaires. Plus grande qu'Olympe de Gouges, que Monique Wittig, que Butler et Preciado réunis. La plus grande! Mais pas tant que ça, finalement. Aujourd'hui, plus personne n'est là et je ne change pas. J'aime toujours les femmes et la poésie, prendre mon café au soleil dans une terrasse vide, écouter du classique à fond seul dans le noir, manger des bonbons au lit et du chocolat au dessert. J'aime toujours le foot féminin, même si j'ai pas vu un match depuis presque 2 ans. J'aime toujours autant peindre en silence et chanter en hurlant. J'aime toujours les tempêtes de pluie et l'odeur de l'iode. Mes rêves et mes envies, mes espoirs et mes attentes n'ont pas non plus vraiment changé finalement. Alors pourquoi le genre, ce concept qui me fascinait et m'énervait tant, je continue à y répondre? Est-ce que c'est parce que je ne connais pas autre chose que cette manière de faire? De m'auto-définir comme femme encore et toujours? Est-ce de la nostalgie, de la mélancolie? Est-ce l'espoir caché que d'une manière ou d'une autre on retrouve certains éléments d'avant? Je ne sais pas. La vie des autres me manque. Et sachez-le, si d'une manière ou d'une autre vous m'entendez, j'espère encore que vous reveniez. Mais si jamais c'était le cas, vous croyez que l'on pourrait changer ça? Que le genre binaire associé au sexe, on pourrait oublier?
Qu'on pourrait laisser chaque être se définir comme il l'entend, quel que soit le sujet? Parce que si moi, mon genre, je l'aimais, il y en a trop qui sont morts en essayant juste d'être ce qu'ils étaient. Je vous espère et vous attends. Peut-être juste un petit peu différent d'avant? Merci beaucoup à notre envoyé spécial et à la prochaine. Avant de vous quitter, chers auditeurs, nous voudrions vous lancer une invitation. Ou plutôt deux. La première, c'est bien sûr de vous faire connaître. Si vous êtes en vie, nous émettons depuis Lyon et vous pouvez nous appeler au 04 58 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Et la deuxième invitation, ce n'est pas moi qui vais m'en charger. Maestro, nous feriez-vous l'honneur? Avec plaisir, puisque c'est le thème aujourd'hui. Enfin, par plaisir, j'entends réalisation du désir, sinon on reste simplement face à nos frustrations. Ce qui est d'autant plus mon sujet aujourd'hui. Enfin mon sujet, disons plutôt mon constat. Donc, à ma grande habitude, je errais ça et là sans but précis, et sans but, prenons-nous du plaisir, je vous le demande. Le hasard et l'esprit éveillé auraient pu me conduire à une gaieté naïve qui aurait métamorphosé mon errance en promenade. Seulement, dans notre solitude post-apocalyptique, pouvons-nous encore parler de promenade? Dans l'inexistence de la convenance sociale et dans la nécessité de nos besoins vitaux, la promenade, chère au XVIIIe siècle et au siècle à venir, est devenue plus une projection de l'esprit qu'une réalité tangible. Je ne vous le fais pas dire. Effectivement, point d'enfants qui apprennent à faire du vélo, point de vendeurs de barbe à papa et point de première idylle sur les bancs publics. L'on ne peut pas non plus dire que je flâne, je vous vois venir. L'immobilité citadine ne motivant point mon regard et mon envie. Pas de fièvre acheteuse, de nécessité d'embellir mon intérieur par des meubles en matière toujours plus innovantes, point de capitalisme à acquiescer. Bref, je erre, le terme est juste, même s'il n'aspire pas au romantisme. Je errai donc, m'attardant sur l'architecture, ou l'urbanisme pour parler XXIe siècle. Je me suis rendue à la cathédrale Saint-Jean dans l'espoir d'un miracle, certainement. 3 entrées. Vous me direz, c'est pratique, quand la poignée de l'une ne fonctionne plus, il vous en reste toujours 2 pour accéder au royaume de Dieu. Je me suis donc retrouvée à longuement admirer la façade de ce lieu de culte. Ouais, mais... Eh ben, c'est majestueux, y a pas à dire. 300 piges, vous constaterez le jeu de mots de travaux forcés, c'est sûr, ça en jette. Je le raconte avec cynisme, mais l'archéologie de la grande disparition nous fait constater que les hommes ont souvent été empreints de volonté d'immortalité. Du moins, c'est ce que me racontent ces lieux de culte. Certains dirigeants avaient la folie des grandeurs et d'autres, motivés par la doctrine, mettaient leur savoir-faire au service de la communauté. Toujours plus grand, toujours plus majestueux, toujours bifrontal. On autorise certains à s'exprimer et d'autres à écouter sagement. Ce qui m'a toujours plu dans les lieux de culte, c'est la naissance de la dissipation. J'ai passé plus de temps à observer Jésus sur sa croix ou les vitraux qu'à écouter ce que me racontait le type en robe de chambre. Toutes les églises nous rappellent la virtuosité de nos aïeuls. Elles nous rappellent qu'à bien y regarder, les artisans y ont tout fait pour que notre attention s'attarde sur chaque détail, plutôt que sur ce qu'on nous y raconte. Sûrement une façon de prendre le pouvoir pour raconter sa foi et exprimer son dogme. À travers ces vitraux, l'apparition de la lumière est divine et nous invite à sortir pour regarder le ciel et renaître dans la clarté comme un acte furieusement vivant. Dans la lumière, nous ne errons plus, nous nous promenons. Se promener serait alors conscientiser le monde autour de nous? Se rendre compte qu'il existe parce que nous en prenons conscience? Je pense que je me promène car la marche est lente, que la peau chauffe sous les rayons du soleil, que j'entends la rengaine du vent qui embête les feuilles, et que les oiseaux veulent se mêler joyeusement à ce jeu de la nature. Tout à coup, j'existe. Par terre, des poubelles renversées, des mégots de cigarettes, autant de choses qui me racontent l'histoire de ceux qui sont passés avant moi. La vie est partout.
100 mètres plus loin, faisant face à la Saône, je tombe sur 24 colonnes parfaitement alignées. Le signe de l'ordre apparaît bien avant le rendu de la justice. Un autre gouffre où crier son existence. Réclamer le droit commun. Une femme portant une arme nous donne à voir une balance. On comprend que la vengeance est pondérante, que le droit est sérieux. Lieu de culte de notre organisation sociale, acquiesçant de fait que nous sommes par nature des êtres sociaux. Nous sommes prêts à limiter notre liberté au profit d'une société pacifiée. L'autre n'est plus une menace, puisque nous remettons à quelques-uns le droit de nuancer nos actes de barbarie. Quand nous passons devant un tribunal, et celui-ci en particulier, nous pensons davantage au procès de Klaus Barbie qu'au millier de divorces et autres infractions au code de la route. Et pourtant, j'imagine que notre but premier était de montrer au grand jour ceux qui allaient contre l'humanité et non de taper sur les doigts d'une épouse ou d'un époux aux mœurs légères. Quand tu vas au tribunal, est-il nécessaire de le dire, tu ne te promènes pas. Tu traînes. Tu traînes un passé douloureux, indiscutablement, tu traînes avec force et courage pour t'apercevoir que finalement tout cela est vain, que la justice, aussi nécessaire soit-elle, ne changera pas ton passé. Tu traînes comme un écolier qui a fait une bêtise parce que tu voulais arriver plus vite à un repas de famille. On te fait sentir criminel, et même un bon républicain français râle contre l'État et devient marginal. Tu traînes une histoire d'amour avec laquelle tu vas en découdre. Frais de notaire à la clé. Les tribunaux auraient dû être vêtus de marbre ou d'acier, d'une matière froide, de sigles inhospitaliers. La vengeance y est codifiée pour devenir justice, rendant ton existence dérisoire. Encore une fois, tu cries dans un verre d'eau. Ton existence a peu d'importance, l'État décide et toi tu t'exécutes. Après le coup de marteau, l'écho du son exécutif résonne, pour à sa sortie se confondre avec le doux bruit de la rivière. Car comme fait exprès, la Saône se trouve là. Elle n'est que rarement agitée, mais si tu voulais amoindrir ton besoin de vengeance, c'est elle, par le mouvement continu de l'eau qui fait son lit, qui t'apprendra que les mauvais souvenirs passent, et que tout ceci n'est finalement qu'un épisode d'une existence beaucoup plus profonde. La vie n'est tendre avec personne, et la fatalité est évanescente. En traversant la Saône, je me demandais quel autre lieu de culte social j'allais bien pouvoir rencontrer, de ces endroits où la règle prime sur la vie. Les églises, les magasins divers et variés sont autant de signes de fausseté qui ont anéanti le semblant d'inattendu qu'il nous restait. Mais au détour d'une ruelle, je tombe sur une place. Et en regardant sur ma gauche, un grand bâtiment de style haussmannien, lieu de culte bourgeois, avec des balcons, 3 grandes entrées et quelques marches pour accéder à la connaissance. Des tracts de papier glacé se soulèvent du sol comme si les spectacles de ces modestes associations voulaient s'inviter à la cour des grands. Vous l'aurez compris, là, sur ma gauche, se dresse le théâtre des Célestins. Et ici, plusieurs possibilités. Quand tu es d'un milieu modeste et que tes sorties au théâtre se résument à aller voir l'avare au collège, tu t'approches du théâtre. Tu le renifles presque. Tu admires la façade, les gens bien vêtus, ceux en groupe qui parlent fort pour donner à voir qu'ils sont coutumiers du lieu, et les étudiants en art, habillés comme s'ils allaient entrer en scène. Mais si tu es un spectateur assidu, alors tu ne t'approches pas. Tu te diriges vers le théâtre. Tu te diriges déjà enchanté par la démarche d'un être faussement important et de toute évidence très occupé. Le temps passé au théâtre est un rendement essentiel à ton existence. Il doit être une pause dans ton quotidien, car le théâtre public vivant avec l'argent du contribuable se doit être un théâtre populaire répondant aux attentes de son public. Mais malgré toutes les tentatives faites au cours des siècles, le théâtre est resté à 90% le lieu des élites, qu'elles soient une nouvelle bourgeoisie ou aristocratique. Car ce que hurle le SDF bourré que tu vas croiser à la sortie d'une pièce de théâtre a souvent plus de sens et attire plus ton attention que n'importe quel spectacle qui se voudrait subversif. Le premier homme qui a pris la parole pour raconter une histoire avait quelque chose à dire. Ce n'était pas un gagne-pain. Cela devait être une fulgurance, quelque chose d'essentiel. Plus tard, le théâtre fut le lieu où l'on se moquait de ceux qui nous dirigeaient. Puis de fil en aiguille, une foule de règles se sont imposées à lui. Les règles de bienséance ont fini par s'effacer, laissant place à une flopée d'autres règles qui réunirent en plusieurs familles ceux qui les suivaient. Mais le caractère essentiel du théâtre a depuis bien longtemps disparu. On le croise parfois comme un instant de grâce, mais au prix de nombreuses déceptions. Au Moyen-Âge, les spectacles duraient parfois des jours et des jours, ils étaient des centaines à jouer, sur le parvis des églises, dans la place des villages. Au XXIe siècle,
ceux qui auraient dû prendre la parole pour raconter des histoires étaient ceux qui jouaient dans des salles vides. Tous ces lieux de culte ont été à un moment donné de leur existence des endroits où la parole était sacrée et faisait résonner une sagesse universelle à travers leur enceinte. Puis, par différents systèmes politiques divers et variés, féodaux, capitalistes, néolibéraux, des élites se sont formées et sont devenues sédentaires de ces lieux qui devaient accueillir la vérité. Pour ma part, j'ai toujours pensé que la lumière n'appartenait pas à un petit groupe de personnes. Elle n'est pas communautaire, elle est un instant de grâce qui doit être partagé avec tous. Mais si personne ne peut crier, alors la vérité devient humilité et n'apparaît que dans la violence de nos déboires. Il y a cependant une chose qui a subsisté. Un hymne à la joie, une ivresse délicieuse. Car nos corps, aussi séquestrés soient-ils, pourront toujours se mouvoir. Alors, chers auditeurs, que tu sois seul, que tu décides de ne pas me répondre, ou si vous êtes tous partis dans l'au-delà, je n'aurai qu'un conseil, pour que toujours subsiste la joie et la fureur de vivre. Alors à partir de maintenant, fais-moi cette promesse. Si tu te sens triste, désemparé, seul, écorché, perdu, ou si simplement le temps te paraît inconvenant et grossier, à partir de maintenant, on se lève et on danse. Dansons. Dansons partout, tout le temps, dans l'intimité de nos salons, sur le toit des mairies, peu importe. Parcourir la ville dans un tango endiablé, ne serait-ce pas merveilleux ? Faire la traversée du Rhône en natation synchronisée, se prendre pour le héros d'un instant, danser à en perdre la cadence, lâcher prise. Laisse ton corps prendre le contrôle sur toi, dépose ton ego sur un porte-manteau, tu n'en as pas besoin. Laisse-toi aller. Oui, ton corps se meut peu à peu. Il est timide, mais il va bientôt prendre tout son sens. Ce corps, tu ne peux le chérir que dans l'euphorie de la danse. Au début, il est un collégien à sa première fête, puis il se métamorphose en Travolta. Si tu ne frimes pas maintenant, à quoi bon se donner tout ce mal ? Il reproduit scrupuleusement la catharsis employée par ses pairs. Il se chauffe pour faire quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est ça, tu ne t'effarouches plus à bouger les jambes et les bras dans des mouvements inattendus. Soudain, l'ivresse s'empare de toi. Ta conscience s'en est allée pour que tu puisses, comme il se doit, habiter ton enveloppe charnelle. Tu existes. Oui, danse. Danse à en perdre la raison. Tu ne penses plus à rien. Ton corps est en suspension dans le cosmos. C'est exquis. Tes pieds ont pris leur indépendance. Tu as revêtu les claquettes de Fred Astaire. Tu glisses sur le sol dans une démarche chaloupée. Les réverbères sont tes partenaires d'un instant. La ville est en feu après ton passage. Tu t'essaies à quelques sauts périlleux sur les bancs publics. Tu hurles. Ton amour et ta joie, ta voix accompagnent ce corps qui t'entraîne vers l'extase. C'est merveilleux et inattendu. La pleine lumière du jour t'accompagne, le soleil te pare de ton plus beau costume. Il scintille sur ce personnage duquel ton corps s'amuse. Quand tu danses, le monde est une fête infinie. Un village idyllique où ton regard apporte la fougue à ce qui te paraissait immobile. Quand tu sautes à pieds joints dans une flaque d'eau, les souvenirs de rires d'enfants font s'embraser le monde. N'avons-nous pas connu plus beau moment où les corps par centaines célèbrent leur diversité dans une harmonie orgasmique ? Car cette foule, faite de peuples qui vous effrayait tant, quand cette foule danse, il n'y a pas chose qui vous soulève davantage le cœur. C'est la liesse des peuples et des corps entre eux. La danse, c'est notre revendication la plus pure, celle d'être un corps poétique et qui respire chaque instant. Cette danse est une hilarité, elle se moque de l'ordre et de la convenance. Elle est notre marginalité populaire. Pourquoi ne dansions-nous plus ? Pourquoi les timides esquisses aux arrêts de métro nous faisaient-elles tant sourire ? Parce que la danse est la liberté la plus intrinsèque de notre corps. Ne lui demandons jamais d'être organisé ou de respecter des codes qui l'enferment dans des doutes. Laissons-le être. Ces corps, nous devons les chérir car ils sont notre histoire. Ils célèbrent la vie car c'est par elle qu'ils existent. Par la danse, ils se vautrent dans le présent avec un plaisir absolu. Tous nos questionnements et nos peines s'éteignent dans les pirouettes inopinées. Les corps qui dansent sont de l'espoir à l'état pur. Ils ne respectent que les regards attendris et ébahis qui les rejoindront à toute allure. Nous ne connaîtrons pas de plus grande osmose que celle de ces corps qui se parlent. Dansons, dansons pour que subsiste la joie. Accompagnons-la de chants et de musique. Envoyons un appel à l'univers, celui des corps qui respirent la fureur de vivre. Dansons, dansons,
Laissons nos corps s'embraser dans la splendeur de ce que l'humanité sait faire de mieux. S'aimer. S'aimer et danser à en perdre toute notion raisonnable. Dansons. Dansons avant que la vie nous rattrape. Dansons. Sinon, nous sommes perdus. Merci chers auditeurs d'avoir écouté Les Carottes ont cramé. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, dansez dans les rues et à très bientôt.